Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur ma chaîne Joe la Crypto. On est mardi 14 janvier 2025 et une intervention de Gary Gensler a eu lieu sur la chaîne CNBC que je vous propose de voir. Yeah, I think that Bitcoin is a highly speculative, volatile asset, but with 7 billion people around the globe, 7 billion people want to trade it, just like we do have gold for 10,000 years. We have Bitcoin. It might be something else in the future as well. Alors deux figures clés, Gary Gensler et Donald Trump, s'opposent sur la place et le rôle du Bitcoin. Alors le Bitcoin est-il l'or numérique vraiment de notre époque ou reste-t-il un actif spéculatif? Décryptons ensemble tout cela. Mais avant tout, qui est Gary Gensler? Gary Gensler, c'est une figure influente du monde financier américain. Actuellement président de la Security Exchange Commission, donc la SEC, organisme chargé de superviser les marchés financiers aux États-Unis. Son parcours, diplômé de la prestigieuse Wharton School de l'Université de Pennsylvanie, ancien banquier d'affaires chez Goldman Sachs pendant 18 ans, professeur au MIT où il enseignait les blockchains, les crypto-monnaies et la finance. Depuis sa nomination à la tête de la SEC par Joe Biden en 2021, Gary Gensler s'est distingué par une approche vachement stricte vis-à-vis des crypto-monnaies. Il considère que la majorité des actifs numériques doivent être traités comme des titres financiers, ce qui soumettrait à des lourdes régulations de la SEC. C'est un personnage très controversé parce que pour certains, il est le garant d'une protection des investisseurs dans un marché encore jeune et risqué. Pour d'autres, notamment l'industrie de la crypto, il freine l'innovation et l'adoption des nouvelles technologies avec ses politiques finalement très rigoureuses. Les tensions avec Donald Trump que j'aimerais tout simplement reprendre avec vous. Depuis sa campagne, Donald Trump critique ouvertement Gary Gensler. Voici les points clés qu'il a mis en exergue. D'abord, il présente des critiques directes. Lors de la conférence du Bitcoin 2024, Trump a accusé Gary Gensler de persécuter l'industrie crypto et a promis de le remplacer dès son investiture le 20 janvier 2025, donc dans 6 jours. À cela, Gary Gensler lui a répondu qu'il démissionnerait ce jour-là. C'est dire à quel point les relations sont tendues. Sur le plan crypto, Donald Trump a tout simplement un plan, celui de la création d'un conseil consultatif dédié aux actifs numériques, la fin des ventes des bitcoins saisis par le gouvernement pour soutenir le marché et enfin une vision favorable à l'innovation de manière générale et aux investisseurs institutionnels comme BlackRock, Grayscale, etc. Ces annonces marquent une opposition claire entre la politique restrictive de Gensler et une approche libérale de Trump, qui voit, lui, la crypto comme un moyen d'étaler son leadership économique. Les propos récents de Gary Gensler, si vous me les permettez de les traduire, sont les suivants. Le Bitcoin est un actif hautement spéculatif, mais 7 milliards de personnes veulent l'échanger, tout comme nous avons eu l'or pendant 10 000 ans, nous avons le Bitcoin. Fin de citation. Le Bitcoin attire un intérêt massif, mais il reste, à ses yeux, un actif hautement risqué et imprévisible. On a pu le voir hier avec des variations folles de 89 250 jusqu'à 95 000, voire 96 000 et quelques aujourd'hui. La comparaison avec l'or est très intéressante, je trouve, personnellement, mais Gensler reste prudent quant à son adoption en tant que réserve de valeur stable. Le Bitcoin est-il alors un or numérique ou un actif spéculatif? D'abord, les points en faveur. Les points en faveur du Bitcoin comme or numérique. La rareté, avec une offre qui est maximale à 21 millions de Bitcoin comme le prévoit le white paper de Satoshi Nakamoto, créateur et fondateur du Bitcoin. Et en ce sens, il partage avec l'or une caractéristique de rareté certaine. L'adoption est mondiale. L'intérêt pour le Bitcoin transcende les frontières et les systèmes monétaires traditionnels. On a même un pays, le Salvador, qui a accepté le Bitcoin et instauré le Bitcoin comme monnaie du pays. C'est super intéressant et c'est fou en même temps. Les investisseurs, eux, se tournent souvent vers le Bitcoin. Et je pense qu'en période d'incertitude économique, de nombreux investisseurs se tournent vers le Bitcoin. Ça a été le cas notamment pendant la pandémie du Covid-19 qui a connu une hausse colossale du prix du Bitcoin et on a atteint à ce moment-là l'ATH qui a permis le Bitcoin d'atteindre des sommets, à savoir 68 000 $. L'ancien ATH. En ce point, et c'est un point que je n'avais pas forcément en tête avant de faire cette vidéo, lors des crises économiques, on peut considérer que le Bitcoin a fait ses preuves.
Enfin, des points en défaveur, c'est tout simplement sa volatilité. Contrairement à l'or, le Bitcoin reste imprévisible, avec des variations parfois irrationnelles. La régulation est floue, et le débat autour de la régulation entre la politique stricte de Gensler et la vision pro-crypto de Trump ajoute encore plus à cette incertitude pour les investisseurs institutionnels. Enfin, l'adoption réelle est limitée si l'intérêt reste massif. L'utilisation concrète du Bitcoin comme monnaie ou réserve de valeur reste tout de même limitée. Mon analyse personnelle. Pour moi, le Bitcoin montre des caractéristiques évidentes d'un actif numérique qui pourrait se comporter comme l'or à long terme. Mais aujourd'hui, c'est certain qu'il reste freiné par la volatilité et un manque de régulation stricte. En tant que juriste, tout ce qui est régulé est toujours plus sain. Même si, effectivement, le concept reste la décentralisation. Alors réguler quelque chose qui était censé être non régulé, c'est tout à fait délicat. Et c'est pour ça qu'il va falloir rédiger des lois, des textes, considérant que le Bitcoin et le marché crypto est un marché autre que celui des marchés financiers traditionnels, et qu'en ce sens, il mérite et il est légitime de penser à une régulation tout à fait différente. Avec le départ de Gary Gensler le 20 janvier 2025, une reconfiguration de la SEC sous Trump pourrait accélérer cette adoption de la crypto. Cependant, cette transition comporte aussi des risques. Un assouplissement excessif pourrait, à contrario, ouvrir la porte à davantage de manipulation et donc de fraude. C'est pourquoi il est intéressant d'étudier tout cela et de vous en parler dans le cadre de cette vidéo. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un actif numérique hautement spéculatif et que ça? Ou est-ce que c'est l'or numérique de 2025? Que pensez-vous du gouvernement de Trump sur l'avenir? Va-t-il être très laxiste? Va-t-il réguler et penser un peu comme je vous l'ai exprimé en créant un écosystème juridique adapté? Le Bitcoin est-il déjà finalement un or numérique? Parce qu'on peut se poser aussi cette question. Et beaucoup décrivent le Bitcoin comme cela, comme tel. Ou reste-t-il encore spéculatif pour remplir ce rôle finalement? Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie de l'avoir suivi évidemment et n'hésitez pas à laisser vos réflexions en commentaire. Discutons-en, c'est super intéressant comme sujet je pense et ça nous permet aussi d'anticiper un peu et de faire de l'actualité en même temps sur le sujet des cryptos. Si vous aussi, vous avez envie de partager et de suivre, n'hésitez pas également à vous abonner, à activer la petite cloche, cliquez sur la petite cloche, un petit like, ça pourrait m'apporter beaucoup de support et d'aide dans ce défi. Pour rester informé sur les prochaines actualités, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci.